projet de français, nous allons parler un peu de la gastronomie du Grand Est, en région du nord-est de la France. Nous savons que c'est un dessert traditionnel, les couleurs. Nous sommes maintenant que vous nous parlez de l'histoire du plat et de comment est-ce que vous le préparez. Tout d'abord, parlez-nous un peu de la région du Grand Est. On sait que le plat vient d'Alsace, une petite région francophonie entre allemand et suisse. Quelles sont certaines caractéristiques de la région? Alors, certaines caractéristiques de la région, si ma mémoire est bonne, en tout cas la plus importante au niveau européen, il y a la cour d'appel des droits de l'homme, la Cour européenne pardon, des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est comme un grand tribunal européen. Lorsqu'il y a des problèmes, par exemple, si l'on vit en France et on est amené à aller au tribunal et on a un jugement que l'on considère pas juste, on peut faire appel aux instances françaises ou jusqu'à un moment donné, si on pense qu'on n'est toujours pas satisfait, on peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme peut sanctionner un tribunal français. Ou dans le cas où si je suis espagnol, pareil, on peut sanctionner le tribunal espagnol, etc., qui font partie de l'Union européenne, si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce que vous connaissez le gâteau Goblet? Oui, c'est un pain, un gâteau qui est fait avec une pâte briochée. C'est une des pâtes qui caractérise la viennoiserie française. Il y a la pâte feuilletée, il y a le sablé, la pâte sablée, il y a la pâte molle, mais il y a la pâte briochée. Et celui-là se fait avec la pâte briochée. Et il y a comme dans plein de produits en France, de boulangerie, de pâtisserie, de viennoiserie, beaucoup de produits se font en version sucrée et version salée. Et celui-là, pareil. Et en version sucrée, en général, on lui met, comme dans le pain au raisin, on lui met du raisin. C'est un raisin sec qu'on laisse mariner dans du rhum brun. Et ensuite, on le met dans la pâte. Et il peut y avoir aussi un peu d'amandes. Et dans la version salée, on y rajoute du lardon. Le lardon, en général, il s'utilise aussi, par exemple, dans d'autres pains, comme par exemple d'autres spécialités, comme par exemple la fougasse dans le sud. Pareil, on peut y mettre du lardon. Le lardon, en général, c'est pour la version salée des petits pains, ou la quiche lorraine, par exemple. C'est une spécialité salée. Donc celui-là, il a sucré et salé. Sucré, c'est une pâte briochée, sucré avec des raisins, comme pour le pain au raisin, par exemple, et c'est imbibé dans du rhum. Et le côté, la version salée avec des lardons. Et il peut y avoir plein de variétés, mais en gros, pour résumer, c'est ça. Et puis on peut le manger à n'importe quelle heure et pour n'importe quelle occasion, à l'anniversaire, une simple réunion, au petit déjeuner, au goûter, fête de Noël. Et il n'y a pas d'excuse pour en manger. Voilà. Connaissez-vous l'origine du plat? Nous avons trouvé sur internet que le plat vient de Belém. Est-ce que c'est vrai? Alors, pour trouver l'origine vraiment d'un produit, c'est un peu difficile d'être sûr à 100% parce que, surtout en Europe, il y a eu beaucoup de mélanges. Il y a eu beaucoup de mélanges durant les siècles. Et dans ces mélanges, par rapport à la guerre, par rapport au commerce, donc il y a eu beaucoup de mélanges et au fil du temps, l'origine réelle s'est perdue. Mais c'est vrai qu'une des, et on peut le trouver, une des pas légendes, mais une des mythes de, enfin je sais pas si, non c'est pas le mot correct, une des origines qu'on lui accorde, c'est que ça vient de Bethléem. Alors si je me souviens bien, c'était en relation avec les rois mages. Il avait laissé un chapeau, je crois pas, il avait oublié son chapeau, je crois, un des rois mages. Et après l'histoire, voilà, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais ça s'est terminé le chapeau c'était un pâtissier français,
de Strasbourg, de l'Alsace, quoi, et qui s'est retrouvé avec ce chapeau. Et la légende, l'histoire dit qu'il l'a utilisé comme moule pour faire, cette spécialité. Et c'est pour ça qu'elle a un petit peu de forme du couvre-chef de pâtissier boulanger quand on le voit. Mais voilà, après, je ne sais pas à 100% si c'est vrai, mais c'est une des origines qu'on lui accorde. Mais voilà, pour ma génération, c'est d'Alsace. C'est de France, c'est d'Alsace l'origine. Il y en aura d'autres qui diront non, c'est d'Allemagne parce que c'est un pays voisin. Non, c'est pas d'Allemagne, on bataillera toujours pour savoir vraiment. Voilà. Et pour monsieur la recette, comment est-ce que nous pouvons le préparer? Alors, la recette, ça aurait été mieux que vous posiez la question à mon frère, parce que c'est lui le spécialiste, c'est le spécialiste de tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, c'est lui le boulanger pâtissier, artisan boulanger pâtissier. Mais à peu près, je sais comment ça se fait, les ingrédients, en général, c'est les ingrédients basiques, farine, beurre, si je me trompe, ouais. Farine, beurre, œuf, levure. Alors, je ne sais plus quel type de levure, hein, parce qu'il y a plusieurs levures, mais levure, sucre et raisin qu'on laisse mariner et de la manne. Ça, c'est les ingrédients. Après, la façon de le préparer, bon, on mélange le tout dans le pétrin. On le mélange, mais je sais plus combien de temps. Je sais qu'on doit tout mélanger dedans. Ensuite, une fois qu'on a la pâte, on doit le laisser reposer. Je sais plus si c'est entre 2 ou 3 heures. Laisser reposer un bon moment que la levure fasse effet. Et une fois que la pâte est levée, on le met dans un moule. Il y a le moule avec un peu d'amande, etc. Et on le met au four. Au four, je ne sais pas si c'est demi-heure ou 30 minutes, demi-heure ou 3 quarts d'heure. 30-45 minutes, je crois. Demi-heure, 3 quarts d'heure. En gros, c'est ça. Les ingrédients, farine, beurre, sucre, œuf, levure, je ne sais pas quelle levure, amande et raisin. Après, en quelle quantité, je ne sais pas, ça dépend de la taille de ce que vous voulez faire. Et après, on va tout mélanger au pétrin. Une fois que c'est mélangé, laisser la pâte reposer. Et ensuite, mettre dans le moule. Et au four, je pense que c'est 30-40 minutes. Et voilà, en gros, c'est ça. Mais en général, la pâte briochée, c'est pas la plus difficile à faire en pâtisserie, boulangerie. C'est pas la plus difficile. Ce qui est très difficile, la pâte feuilletée. C'est par exemple des croissants, tout ça, c'est le plus difficile. Mais la brioche, elle n'est pas aussi difficile à faire. Voilà. Et savez-vous s'il existe des variantes de la recette originale? Or, les variantes de la recette originale, c'est comme dans tout ce qui est la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie. C'est des secteurs où les chefs en cuisine, les artisans boulangers, pâtissiers, ce sont des artistes. Alors c'est inévitable que chaque artiste, chaque cuisinier, chaque boulanger, chaque pâtissier mette sa touche personnelle qu'il exprime sa personnalité. Donc c'est inévitable que d'une personne à l'autre, il peut y avoir et il y aura sûrement des variantes. Ça c'est sûr, certains utiliseront peut-être au lieu de l'amande, changer l'amande pour la noix de cajou ou la noix ou les noisettes. Ça sera l'appréciation de chacun. Mais c'est inévitable. En cuisine, comme en boulangerie-pâtisserie, c'est inévitable qu'il y ait des variantes d'un même plat ou une même spécialité. Avez-vous une recette personnelle? Moi, j'ai pas une recette personnelle, mais j'ai une préférence. Et parfois, c'est curieux par rapport à la boulangerie. Moi, je suis plutôt salé que sucré. Ah oui. Même si par contre, chaque matin, j'apprécie mon croissant avec mon café ou mon pain au chocolat. Mais je suis plutôt salé. Et moi, ce serait plus mettre du lardon plutôt que de la manne
la spécialité, plutôt lardon, plutôt salé que sucré.